Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui ressort dans les screeners value, qui s'appelle Manitou. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire via le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Manitou. Donc Manitou, c'est un fabricant d'outils, d'appareils industriels, chariots élévateurs, etc. Donc c'est sur un marché cyclique. Maintenant, ce que l'entreprise est cyclique elle-même, on va voir ça. On voit que le cours de l'action est plutôt stable sur la période, il n'y a pas de croissance structurelle, donc ça reflète bien qu'on est sur un marché cyclique. On va regarder ce qui se passe en termes de croissance du chiffre d'affaires. Donc là c'est plutôt bon, par contre en médiane on a une croissance de 15%, quand même assez élevée pour le secteur, qui à mon avis croît moins vite que ça, donc ça veut dire que Manitou gagne des parts de marché, si j'ai raison. On voit que la dernière année s'est soldée par 21,5% de croissance, donc ça c'est très bon. Le groupe fait des petites acquisitions, mais rien de significatif. Pour 2020, on peut se douter ce qui s'est passé, la pandémie, et donc le groupe, à mon avis, a subi de plein fouet une décroissance. Mais ça c'est normal, on se récupère bien, on se rattrape bien sur les 3 dernières années, donc ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe en termes de taux de marge ? Le taux de marge brut est en augmentation, soit le groupe améliore un pouvoir de fixation des prix en amélioration, soit il arrive à mieux négocier ses coûts et donc à augmenter cette marge-là, donc ça c'est plutôt bon. Le taux de marge d'EBITDA est finalement assez stable, autour de 8%, donc bien sûr on se tape des creux parfois à 6%, mais là il y a une période d'inflation, c'est un peu dur, en fait c'est le décollage du taux de marge brut qui se reflète dans le taux de marge d'EBITDA, mais à mon avis on est sur une bonne efficience opérationnelle, parce qu'on arrive à être bien stable, on n'est pas sur une chute complète de la marge par exemple, alors que ça quand même un secteur d'activité très cyclique. Pareil sur le taux de marge nette, on est au plus haut depuis 10 ans, donc ça c'est très bon. On est en absolu sur des marges nettes qui sont faibles, mais ça c'est normal dans l'industrie, ce qui va compter c'est la rotation d'actifs. Est-ce qu'on arrive à bien gérer ses stocks pour pouvoir faire du profit, et ça va être la clé. Mais maintenant on voit que en taux de marge nette, le groupe s'en sort très bien. Donc là-dessus, on est sur une activité qui est difficile, mais gérée correctement par son management. Continuons avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et là, c'est le drame. Donc les free cash flow sont bien moins élevés que les bénéfices nets. Quelle en est la raison ? Est-ce que ce sont des fortes dépenses en capital ? Non, on est à peu près sur le niveau de dépréciation et amortissement, donc ça c'est pas mal. On maintient bien l'appareil industriel. Est-ce que c'est un problème au niveau du BFR ? Eh oui, on a un énorme problème sur le BFR qui a explosé depuis entre 2021 et 2023. Donc, et en plus, on n'arrive pas à le rétablir, à l'améliorer par la suite. Donc ça impacte grandement les cash flows opérationnels et donc le free cash flow derrière. Qu'est-ce qui impacte ce BFR ? Notamment, on a les stocks qui sont en augmentation. Et ça veut dire que on accumule des stocks, peut-être qu'on les vend pas, et ça, c'est peut-être un problème. Donc c'est un point à clarifier dans les publications du groupe et dans le tableau de flux de trésorerie également. Là, il se passe un problème et c'est potentiellement un peu dangereux quand on est actionnaire. Tout ce changement cette variation de stock va impacter le BFR et du coup, on va devoir augmenter la dette pour financer l'activité. Et donc, ça peut être un problème. Est-ce que le groupe est endetté ? Justement, on va regarder la dette nette. On est sur une dette nette de 430 millions contre un EBITDA de 288 millions. Donc il n'y a pas trop de sujets, on peut la soutenir cette dette-là. Est-ce que, par contre, elle a l'air d'être structurellement en augmentation depuis 2021, où elle s'est stabilisée quand même sur les dernières publications. Donc, qu'est-ce que dit le management à ce niveau-là ? Est-ce qu'ils ont pour objectif de diminuer la dette ? Peut-être que ils vont devoir diminuer la dette, et pour ça peut-être que ça passera aussi dans la diminution de la croissance, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on n'arrive pas à négocier ces délais fournisseurs, ces délais clients, et qu'on accumule des stocks. Il faut peut-être mieux réduire la voilure plutôt que d'aller à la faillite par manque de cash. Ça reste un niveau soutenable à l'heure actuelle, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Et si ça se stabilise, on n'aura pas finalement de gros sujets sur la dette. Il y a un motif d'espoir sur le fait que les free cash flow là ils redeviennent un peu positifs sur les dernières années, donc si c'est durablement positif, là la dette ne sera pas un problème. Mais on a quand même eu un gros passage à vide entre 2022 et 2023, donc ça c'est un élément à garder en tête. Dans les prochaines publications, il faut absolument regarder les tableaux de flux de trésorerie et absolument regarder la génération de free cash flow. Et comment est-ce qu'elle se fait ? Si c'est une réduction des capex, c'est-à-dire que l'entreprise sacrifie l'avenir, et ça serait dommage. Mais peut-être que l'entreprise devra en arriver là pour pouvoir avoir un niveau de free cash flow raisonnable afin de repayer la dette. Continuons l'analyse.
On n'a pas regardé la rentabilité opérationnelle, mais elle est à 8,5, ce qui est assez bon pour le secteur, et en plus on est actuellement sur un plus haut à 13,5, donc très bon, on a une très bonne rentabilité opérationnelle, on va pouvoir autofinancer la croissance, c'est super. Maintenant c'est plutôt au niveau des délais, au niveau des free cash flow qu'il y a un problème, mais sinon opérationnellement il y a rien à dire, c'est plutôt bien géré, c'est cyclique évidemment, c'est l'activité qui veut ça, mais là, on est actuellement sur un plus haut, alors que le marché n'est pas forcément en bonne forme, donc ça c'est très bien. On va regarder si on est bien traité en tant qu'actionnaire de Manitou. On a un dividende qui est payé. Hop, on a un dividende de 51 millions contre des free cash flow 113. En instantané, ça a l'air soutenable, mais par contre, si on prend la médiane de free cash flow, on est à 10 millions sur 10 ans. Peut-être que c'est trop pessimiste, on va peut-être se mettre sur 5 ans. On est qu'à 16 millions. Là, le dividende, il est trop élevé à mon avis, et donc ça sera un problème. Il va être coupé ou peut-être baissé, mais en tout cas, il peut pas être maintenu à ce niveau-là. Donc là, c'est sûr que, à mon avis, il sera peut-être symbolique des prochaines années, mais on peut pas continuer à verser un dividende à ce niveau-là avec cette génération de free cash flow. Si la génération de free cash flow médiane, mais si on maintient la génération de free cash flow actuelle, dans ce cas-là, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on pourra verser ce dividende qui est quand même très élevé, presque 8%, 8-9%, donc c'est quand même élevé, et Coiffi calcule un rendement d'actionnaire, voilà, 9,5, donc c'est très élevé, il n'y a pas de rachat d'actions sur la période. Peut-être que le groupe, le groupe n'a pas de free cash flow, mais peut-être qu'il devrait plutôt racheter ses actions, plutôt que verser un dividende, parce qu'on va regarder la valorisation de l'entreprise, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,6 à l'heure actuelle, contre une médiane de 5,9. Donc il y a une lourde décote sur le groupe, et en plus, si on se met en price tangible book value, on est sur du 0,7. Donc on se paye moins que les actifs tangibles, donc ça c'est intéressant. Et la médiane est de 1,1 sur 5 ans, mais sur 10 ans c'est du 1,3. Donc il y a même une décote de 50% ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ces actifs tangibles? Il y a une bonne partie qui est du stock également. Si on regarde, on est à 940 millions de stocks, et la market cap est de 140 millions. Donc en fait c'est ça, on se paye moins cher que les stocks. Voilà. Est-ce que les stocks valent cette valeur-là? Ça reste à voir dans les bilans d'entreprise. Conclusion du dossier Manitou. En fait, c'est un dossier, c'est un peu spéculatif, mais ça peut se transformer en dossier qualitatif parce qu'il y a de la croissance quand même. Il y a uniquement un problème de BFR. Mais le groupe a l'air de maintenant arriver à générer des free cash flow, donc peut-être que par la suite il y aura des dividendes, des rachats d'actions, et les multiples est bradé, donc on est bien protégé. Donc on peut mettre une petite position si on est intéressé, et voir comment évoluent les free cash flow, et si le management rassure là-dessus, eh ben on pourra augmenter la position. C'est tout pour cette vidéo, mettez un pouce si elle vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne, à bientôt.